Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans un tutoriel licorne en WIPAM. Colle Cléopâtre a sorti des petits coffrets pour Noël, des petites Little WeBox. Il y a la fée de beaux rêves à modeler, il y a petit Papa Noël, il y a le petit ange de Noël, ainsi que la licorne magique. Pour ce tutoriel, vous aurez besoin de petits cure-dents, d'un petit outil boule pour pouvoir réaliser des petites formes à l'intérieur de votre pâte WIPAM, un moule fleur éventuellement, sinon vous pouvez aussi faire vos fleurs à la main. Vous aurez besoin de clé au colle pour pouvoir coller vos petits éléments et d'un petit marqueur pour pouvoir réaliser les yeux. Ici un glace marqueur que j'ai trouvé chez Action. Alors on découvre cette petite box licorne magique ensemble. Vous avez à l'intérieur un petit fascicule avec un pas à pas, des petites photos et des explications. Vous avez la possibilité de réaliser 2 têtes de licorne. Vous avez celle que vous avez sur la boîte et vous avez celle qu'on va réaliser ensemble. À l'intérieur, vous allez trouver également donc une petite boîte avec 3 couleurs de pain de pâte en WIPAM. Et vous allez avoir un petit sachet avec un petit piton et un petit cordon rose. Alors je regarde le pas à pas pour voir les petits outils qu'il va me falloir pour pouvoir réaliser ce tutoriel. Donc je m'aperçois que pour faire les petites fleurs, il va falloir un petit moule. Et également un petit spray en vernis que je n'ai pas, mais le vernis est optionnel. Alors qu'est-ce que la WIPAM? La WIPAM est une pâte qui sèche à l'air libre, donc ça n'a rien à voir avec la pâte polymère, ce n'est pas du tout une pâte qui passe en cuisson, donc surtout une fois que vous travaillez avec, il faut bien la reconditionner, la remettre dans les sachets et ensuite les refermer dans la boîte hermétique afin de chasser l'air, afin que votre pâte ne sèche pas et que vous puissiez la réutiliser par la suite. Donc pour ce tutoriel, je viens prendre un petit peu de pâte blanche qui est une pâte blanche nacrée. Vous avez un petit morceau de rose et un petit morceau de bleu pour pouvoir réaliser les fleurs sur la tête de votre licorne. Voilà, donc je reconditionne bien mes pains de pâte pour pas qu'ils sèchent. Je les referme à l'intérieur de la boîte hermétique et je vais venir commencer à travailler mes pâtes. Donc comme tout pain de pâte conditionné, avant de pouvoir réaliser une création, il faut les travailler. Donc vous allez prendre chacune des pâtes et puis vous allez les malaxer au creux de vos mains. Alors pour réaliser la tête de notre licorne, on va venir former une boule au creux de notre main. On va venir bien écraser la pâte entre nos mains pour pouvoir chasser les bulles d'air et pour éviter tout craquellement de votre pâte par la suite. Ensuite, je viens déposer la pâte sur un support et je viens lui donner une forme de goutte. Je viens utiliser un cure-dent pour pouvoir former un trou au niveau de ma pâte. Cela permettra ensuite de passer le petit cordon pour pouvoir réaliser une suspension. Donc ne faites pas un trou trop gros, vous pouvez faire un trou juste pour pouvoir y passer le cordon que vous voulez. Donc je commence à venir préparer un petit peu de clé au colle.
Donc vous pouvez le déposer dans un petit récipient. Moi j'ai utilisé un petit morceau de papier de fleuri sur lequel je vais le déposer pour ne pas salir mon plan de travail. Et je vais commencer donc à travailler ma pâte bleue pour pouvoir former la corne de cette licorne. Donc travaillez bien vos pâtes au creux de vos mains, écrasez bien votre pâte pour bien la rendre lisse et pour chasser les petites bulles d'air, pour éviter tous les petits craquements. Et on va venir former un cône pour pouvoir réaliser la corne. On va venir utiliser le cure-dent pour pouvoir former la corne en faisant des petits mouvements rotatifs autour de la pâte. Donc je prends un petit peu de clé au col et je vais venir coller la corne au niveau sous le trou sur le haut de la tête de cette licorne. Alors les pâtes, vous pouvez les mélanger entre elles bien évidemment. Donc là je mélange un petit peu de blanc avec du rose pour pouvoir réaliser les petites fleurs sur la tête de ma licorne et pour également former les petites oreilles de la licorne. Donc je viens former deux petites boules de même taille. Et à l'aide de l'outil boule, je vais venir creuser à l'intérieur de la pâte pour pouvoir former les oreilles. Une fois vos oreilles formées, il ne vous reste plus qu'à les coller sur le haut de la tête. Pour cela, on vient utiliser un petit peu de clé au col pour les placer de chaque côté de la tête. Et pour les fleurs, on va venir utiliser le Wimoule. Alors, je vous avais déjà fait des vidéos sur la chaîne comment réaliser des petites fleurs à la main. Il y a plein de vidéos dans les playlists de modelage. Et puis, je vous avais aussi également fait la présentation de ces moules. Donc, je vais venir utiliser ce moule en alternant donc les couleurs. Je vais prendre un petit peu de pâte bleue pour réaliser des petites fleurs. Donc, il y a différentes tailles de fleurs. C'est vrai que ces moules sont assez pratiques. Vous avez juste à insérer la pâte comme ceci à l'intérieur. Et ensuite à récupérer vos petites fleurs. Donc je vais insérer de la pâte bleue, de la pâte rose, ensuite démouler la pâte pour obtenir plein de petites fleurs que je vais venir coller ensuite sur le haut de la tête de la licorne. Quand vos fleurs sont prêtes, il ne vous reste plus qu'à les coller tout autour de la corne et au niveau des oreilles. Donc pour cela, je viens utiliser toujours de la clé au col. C'est ce qui permet de coller les éléments entre eux, les petites pièces entre elles. On va venir alterner les éléments, mettre les plus gros, les petits. Et puis on va venir les coller comme ceci tout autour de la tête.
fois que vous avez collé toutes vos fleurs, il ne vous reste plus qu'à faire les petits yeux. Pour cela, je viens utiliser un petit marqueur. Voilà, je fais comme deux petites parenthèses pour fermer la parenthèse et des petits traits pour former les yeux de chaque côté de ma licorne. Et ensuite pour les joues, je viens prendre deux petits morceaux de pâte rose que je viens écraser entre mes doigts pour bien les aplatir. Et ensuite je viens les coller au niveau des joues. Voilà pour ce tutoriel de petite licorne. Ensuite, il ne vous restera plus qu'à passer votre petit cordon si vous souhaitez vous en faire un petit collier ou si jamais vous souhaitez donc faire une suspension. Donc avant que votre pâte sèche, vous pouvez aussi élargir le trou de votre tête pour pouvoir vérifier que votre cordon passe bien à l'intérieur. Et ensuite, une fois que votre pâte sera sèche, vous n'aurez plus qu'à former un petit nœud et puis accrocher votre suspension à votre sapin. Voilà, j'espère que cette vidéo sur les petites licornes en Wipam vous aura plu. Je trouve que c'est une excellente idée de cadeau de Noël à offrir aux enfants. J'espère que ce tutoriel vous aura plu et on se retrouve très vite sur la chaîne pour d'autres vidéos. Je vous dis à bientôt. Ciao!